Hola chicos y chicas. Alors, quelques observations concernant l'élection partielle d'hier dans Arthabasca. Alors, on sait que c'était un duel entre le PCQ et le PQ. Le PQ qui signe sa troisième victoire électorale d'affilée. La première dans Jean Talon, ensuite Terrebonne et celle d'hier dans Arthabasca. Ils ont réussi à rafler Arthabasca avec 46% des suffrages. C'est la première fois depuis 1998. Et 46% des suffrages, c'est un bond de 36 points de pourcentage par rapport à 2022. Donc c'est spectaculaire. On sent qu'il y a un effet PSPP. Maintenant la CAQ. Ouf, quelle défaite monumentale. Ils sont passés de 52% en 2022 à 7% hier. Bon, une chose que je respecte et que j'apprécie beaucoup, c'est le Premier ministre François Legault qui fait son mea culpa, il reconnaît sa responsabilité, il évoque même des changements, il promet même un remaniement. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'un remaniement, ça va changer la donne? Est-ce qu'un changement de casting va changer la donne? Je ne pense pas. Je pense que le branding de la CAQ est complètement entaché à cause des couacs qu'ils ont accumulés à travers des années, que ce soit avec Saclay, que ce soit avec Northvolt, que ce soit les déboires éthiques. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'en 2026, la CAQ sera rayée de la carte? Ensuite, Québec solidaire. J'ai une grande question à leur poser. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tout d'abord, nous avons une candidate qui était en vacances. Ils sont passés de 9%, si je ne m'abuse, en 2022 à 1,5% hier. Ruba Gazal, en mars dernier, elle avait déclaré que c'est le temps pour Québec solidaire de retrouver son étoile polaire. Vous ne l'avez toujours pas trouvé. Ensuite, on a le PLQ. Le PLQ qui n'a pas fait une percée, mais qui a fait un score respectable. Donc, ils sont passés de 4% en 2022 à 9% hier. Donc c'est un score respectable. L'objectif, c'était de retrouver la voie de la respectabilité. Et quel était le signal envoyé? C'est le début de la reconstruction du Parti libéral du Québec. Ensuite, on a Éric Duhem. Éric Duhem qui obtient un score de 35%. Donc ça, c'est un bond de 10 points de pourcentage par rapport à 2022. Il s'agit d'une deuxième défaite électorale d'Éric Duhem, la première étant en 2022. Et la question qui se pose, en 2026, s'il subit encore une défaite, est-ce que ce sera la fin du PCQ? Est-ce que ce sera la fin de la carrière politique d'Éric Duhem?